Madame, Monsieur, cari compatriotti, je suis fier et heureux de pouvoir, en cette veille du jour de l'an, m'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Mais cette joie est forcément assombrie par la nouvelle vague d'épidémie de Covid-19. La situation actuelle met sous tension le secteur médical et hospitalier et les soignants, fragilise l'économie et altère le lien social. Nous sommes, et c'est normal, toutes et tous usés par cette crise. Dans ce climat de lassitude et d'anxiété, les mesures de lutte décidées en France et en Europe suscitent, sur la forme comme sur le fond, des interrogations, des débats et des critiques. Les semaines à venir seront compliquées sur tous les plans: détérioration de la situation sanitaire, ralentissement de l'activité économique, fracture sociale, opposition sur les mesures prises ou à prendre, notamment lorsqu'elles restreignent les libertés individuelles. La première urgence est de traiter au mieux ces difficultés. La situation de la Corse dépend certes beaucoup à cet égard des choix gouvernementaux. Cependant, depuis le début de la crise Covid, nous nous sommes donné les moyens de réfléchir à des solutions pensées à l'échelle de notre île. Nous l'avons fait en nous appuyant sur nos forces, notamment la solidarité, et en tenant compte de nos spécificités liées à l'insularité et aux contraintes qu'elle génère. Nous devons, plus que jamais, continuer dans cette voie. Dans cette perspective, dès les premiers jours de janvier, je proposerai 3 initiatives. Première initiative, la réunion du comité de suivi de la crise Covid-19, instituée par délibération de l'Assemblée de Corse du 7 mai 2020. Ce comité de suivi réunit les différents élus, y compris les parlementaires et les maires, les forces vives de l'île, les professionnels de santé, mais aussi les représentants de l'État. Ce comité sera un espace de dialogue abordant notamment 2 questions. D'abord, l'équilibre entre les mesures de contrainte appelées par l'épidémie de Covid et le nécessaire respect des libertés individuelles, comme par exemple la question du pass vaccinal. Ensuite, les mesures visant à soutenir le tissu économique et social insulaire. Deuxième initiative, l'engagement d'un cycle de travail sur les attentes des acteurs du système de santé en Corse. La crise Covid n'est que le révélateur de décennies de retard accumulés, un retard qu'il faut aujourd'hui combler, notamment dans le domaine de l'hôpital et de la santé publique. Troisième initiative, enfin, nous organiserons, en accord avec la présidente de l'Assemblée de Corse et la présidente du CESEC, une nouvelle conférence sociale. Celle-ci aura pour objectif d'obtenir la prise en compte des propositions de l'Assemblée de Corse sur la baisse du prix des carburants et de poursuivre l'action entreprise sur la baisse du prix des produits de consommation courante. La conférence sociale abordera également de nouvelles thématiques du quotidien, comme par exemple le prix de l'énergie, du foncier et du logement. Le cap pour ce début d'année 2022 est donc fixé et les choses claires. Oui, la situation est par bien des aspects complexe et délicate, mais oui aussi, 1000 fois oui, nous avons les moyens de construire une société corse émancipée, solidaire et tout simplement heureuse. C'est l'engagement que nous avons pris devant les Corses, c'est le mandat que vous avez choisi de nous donner. Votre confiance, massivement exprimée en juin dernier, nous honore, mais plus que tout, elle nous engage. Nous avons été, sommes et serons fidèles au fil historique de notre combat et au giuramento scellé devant les Corses en 2015, 2017 et 2021. Faccio giuramento di travagliando un quadro di emozione con il più grande rispetto dell'interesse generale e approdi al popolo corso. Faccio giuramento di travagliando un quadro di emozione con onestità, probità, équité et intégrité. C'est ce chemin, celui de la démocratie, que nous continuerons à suivre dans le respect de toutes les opinions et convictions. La Corse a tous les atouts pour réussir. Elle est forte de ses institutions, au premier rang desquelles la collectivité de Corse. Celle-ci doit pouvoir compter sur l'implication sans faille de tous ses fonctionnaires et agents au sein de la collectivité comme des agences et offices. Je les salue et leur redis ma fierté de travailler pour la Corse à leur côté. Une Corse qui a la volonté et les moyens de se positionner comme un territoire insulaire exemplaire en matière de développement durable entre Europe et Méditerranée. Notre île est riche de ses multiples atouts, de son capital humain, de sa jeunesse, une jeunesse à laquelle nous faisons pleinement confiance et que nous aiderons à concrétiser ses rêves et ses aspirations.
La mandature à venir doit être, nous nous y sommes engagés, celle de la transmission et celle de la concrétisation de l'idéal qui nous porte depuis des décennies. À cet égard, en l'année 2022 et ces toutes premières semaines seront décisives au plan politique. Le Conseil exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse, avec toute la légitimité conférée à 3 reprises par le suffrage universel, ont proposé à l'État de construire avec toutes les forces politiques, toutes les forces vives de l'île, une solution politique globale selon un calendrier à définir ensemble. Cette solution politique globale a vocation à se traduire au plan institutionnel par un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. L'État, dans les jours à venir, aura à faire connaître publiquement sa position. L'occasion est historique de tourner la page des logiques de conflit et d'ouvrir une ère nouvelle des relations entre la Corse et la République. Les Corses, ceux qui vivent dans l'île comme ceux de la diaspora, souhaitent très majoritairement que cette perspective se concrétise. Ils demandent également que la résolution relative à la levée du statut de DPS et au rapprochement des prisonniers, votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, massivement soutenue par les communes et intercommunalités, relayée à Paris par de très nombreux députés de la majorité et de l'opposition, soit prise en compte par le gouvernement. Le respect du droit et de l'équité seront, sur cette question essentielle, des marqueurs forts de la volonté de l'État. Et notre engagement total sur ce dossier ne s'atténuera pas, y compris en cette période de fête. L'avete capito, mancheranno mica i Cappadocia e i Traguaglio per i primi giorni dell'anno nuovo. Saremo presenti prima e più che mai a fianco a quelli che straziano. Ma o manco per stasera lasciamo da canto i pensieri e passiamo una bella serata, una stonda di spartera in famiglia o con gli amici. Che l'anno 2022 sia felice e dolce, di gore e distinto. Vi dico dunque in con rispetto e fratellanza, pace e salute per voi e per tutti i vostri.